Le cinquième jour, Dieu a parlé. Donc, jusqu'au quatrième jour, le cycle est parfait, est rendu parfait. Le cinquième jour, Dieu a parlé à l'eau. Excusez, le cinquième jour, Dieu a parlé au sol. Et le sixième jour, Dieu a parlé aux eaux. Et après cela, maintenant, il a fait l'homme. Est-ce que vous comprenez? Jésus savait qu'il y a un besoin de tâche, un besoin de mission. Jésus savait qu'il y a un besoin de signe. Maintenant, le transfert d'un signe de Dieu pour pouvoir maintenant donner et pouvoir donner naissance. Donc, il a amené ça dans l'église. Peut-être après, nous allons parler de la femme. N'oubliez pas, au commencement de l'église, dans le deuxième chapitre du livre d'Apocalypse, vous allez voir que c'était commencé par la femme. Donc, quand nous parlons de l'église et nous laissons la femme, là, dans ce thème-là, c'est que nous avons blagué. Lisons Apocalypse 12, verset 13. À partir du verset 13. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Et les deux ailes du grand aigre furent données à la femme afin qu'elle s'envolât au désert vers son lieu, où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Et de sa bouche, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Et la terre secourut la femme, et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité. Donc on a cette identité de la femme dans l'église. Dans l'église, on a cette identité de la femme. Et il n'y a aucune manière, si nous voulons parler de la vraie église de Dieu et de Christ, et nous allons mettre la femme de côté. Il n'y a même pas une seule occasion. Quand nous prenons l'église, et encore l'église de Jésus, qui a porté son corps et son sang, et il a dit, prenez ceci est mon corps, ceci